Pesachim, Daf Kuf Yudbet, nous commençons à la 8e ligne, Tanura Banan. La Gemara nous dit, Lo Ishte Adam Maim, un homme ne doit pas boire d'eau. Nous continuons les Agadot, tout ce qui est sakana, à cause des mazikim, kishouf, la sorcellerie, et des shedim, des démons. Lo Ishte Adam Maim, un homme ne doit pas boire d'eau. Lo Belele Riviyot, pas les Lele Riviyot, c'est-à-dire les nuits du 4e jour du mercredi, c'est-à-dire du mardi soir. Velo belele Shabbatot, et pas la nuit de Shabbat, le vendredi soir. Il ne faut pas boire d'eau. Lele revid vele belele Shabbat. Veim shata, et si un homme boit de l'eau à ce moment-là, damo berosho, son sang est à sa tête. Il est responsable de sa mort. Mipne sakana, à cause du danger. De quel danger? Maï sakana, demande la Gemara. La Gemara répond roi ra'a. Un roi ra'a. Roi ra'a, qu'on va traduire par mauvais esprit, ce n'est pas la traduction tout à fait exacte, mais c'est un roi ra'a, une sorte de tout d'ange malfaisant. Vim tsaché, et si un homme a soif, maïtakante, quelle est sa solution? Lema dit la Gemara, il a qu'à dire Shiva kolot shamar David à la maïm, les 7 kolot que David Amelech a dit sur l'eau, comme nous allons le voir, kol Hashem à la maïm, etc., dans le misement les David. Vadar nishte, et ensuite il pourra boire. Chez Neymar, comme c'est marqué kol Hashem à la maïm, et là la Gemara nous rapporte les psukim dans Teilim, où nous avons les 7 kolot. Kol Hashem à la maïm, la kavod irim, Hashem al maïm rabim, kol Hashem bakoar, kol Hashem be'adar. כל השם שובר ארזים, וישבר השם את ארזי הלבנון, כל השם חוצב לעבותש, כל השם יכיל מדבר, יכיל השם מדבר קדש, כל השם יכולל לילוד ויחסו ויערות ובחלו כולו אומר כבוד. Nous avons Shiva kolot, 7 kolot que David Amelech a dit sur le maïm, sur l'eau. Veilo, et s'il ne peut pas dire les 7 kolot, Nimaachi qu'ils disent ainsi. Et là c'est un lachash, une formule, Lul, Shafan, Anigron, Anir Defin, Ben Kochave Yativna. Donc ces mots, Lul Shafan, Anigron, Defin, c'est un lachash. Ben Kochave Yativna, je suis assis entre les étoiles. Ben Beliye, Shemine, Azilna. Et je vais entre eux. Rashbam nous explique des maigres et des plus gros. Il y a autour de moi des gens maigres et plus gros. Choisissez-les, choisissez parmi eux, prenez ce que vous voulez, mais laissez-moi tranquille. Veilo, et sinon, s'il n'a pas cette formule en tête, alors s'il y a quelqu'un avec lui, nit are, qui le réveille, velimale, qui lui dise, plania bar planata, moi, un tel, fils de madame un tel. Tsachina maya, j'ai besoin de boire, j'ai soif. Vadar nishte, et ensuite, il peut boire. Veilo, et sinon, mekarkesh nirtama chatzva, il va donner des coups, un petit coup, il va frapper avec son verre, son bol, le tonneau, Vadar nishte, et ensuite il pourra boire. Veilo, et sinon, nish de bemide, Vadar nishte. Il doit jeter un petit quelque chose dans le verre et ensuite il pourra boire. Donc ça c'est les seules formules, les seules possibilités que nous donne la Gemara pour boire le mardi soir ou le vendredi soir de l'eau. Tanura Banan, la Gemara nous dit encore, Lo ishta adam maïm, un homme ne doit pas boire d'eau, lo mina naharot, ni des fleuves, velo mina gamim, ni des étangs, balaïla la nuit, vim shator, et s'il a bu d'amo berosho, il est responsable de sa mort, il risque sa vie, mipne à sakana à cause du danger. Maï sakana, quel danger? Sakana chevriré, un danger de chevriré, Rashbam nous dit, c'est sanmarim, d'être aveugle. Vite saché, s'il a soif, maïtakante, qu'est-ce qu'il peut faire? Et kainish baade, s'il y a quelqu'un avec lui, l'imale, qui lui dise, plania ba planata, tsachina maya, moi un tel, fils d'un tel, j'ai soif, veilo, et sinon, nimayul nafshi, il pourra se dire à lui-même, planiana amrali ime. Plania un tel, amrali imi, ma mère m'a dit, hisdaer mi chavrire, fais attention de ce chavrire, c'est-à-dire de varim, de ceux qui vont t'aveugler, de ces démons. Et il va dire les mots suivants. Il va à chaque fois enlever une lettre du mot chavrire. Chevrire, vrire, rire, yerire. C'est-à-dire pour diminuer le roi Ra'a, Tsachina Maya, j'ai besoin de boire. Donc, Bekasser, il y aurait dans des verres blancs, des verres de Kheres, de terre cuite. C'est donc pour contrer les mazikim.
Nous revenons à notre Mishnah. Dans la Mishnah, nous avons vu que même si un homme n'a pas de quoi acheter les arbakosot, il devra prendre de l'argent de la tzedaka ou même du tamchouy, de ces repas qui étaient servis aux pauvres. Et la Gemara nous dit pshita, c'est évident qu'il doit faire en sorte d'avoir les arbakosot qu'on doit lui donner. La Gemara répond au nitzricha la filu Rabbi Akiva, pour nous dire même d'après Rabbi Akiva, des Amar qui a dit assez Shabbat rachol va tzarich la berigot. Rabbi Akiva nous dit il vaut mieux laisser son Shabbat rol comme un jour de semaine et ne pas avoir besoin des autres, ne pas demander la charité aux autres. Même si on n'a pas de quoi respecter, honorer le Shabbat suffisamment par de bons aliments, eh bien il vaut mieux se suffire de ce qu'on a comme un jour de semaine et de ne pas demander en plus. Et donc là, l'Agma vient dire Acha mishum pirsumei nisa modé. Ici, pour les arbakosot, étant donné que c'est un pirsumei nisa pour proclamer et élargir le miracle, pour montrer le miracle. Donc, même là, Rabbi Akiva est d'accord qu'il devra faire en sorte, comme nous allons le voir, un petit effort pour avoir de quoi prendre les arbakosot, et si lui-même ne peut pas, donc il devra même le prendre de la tzedaka. Tana de Eliyahu, nous avons une braïta au nom de Eliyahu Navi, Afalpi Shama Rabbi Akiva. Même si Rabbi Akiva a dit Aseh Shabbat Rachol Vatzar la Berigot, mieux vaut faire ton Shabbat un jour de semaine, et ne demande pas la charité, ne dépend pas des autres, aval aussi ou d'avoir moite betor beto. Mais il faut quand même se forcer à faire un petit quelque chose dans sa maison. Maïninu, de quoi il s'agit? Amarav Papa Kassa de Arsana. Dit Rav Papa, c'est des petits poissons qui étaient frits dans leur gras, dans leur jus. Ça c'est Kassa de Arsana. Au moins faire ça, l'Irvot Shabbat, Keletnan, comme nous avons une Mishnah dans Avot, Rabbi Yuda ben Omer, et Veas Kanamer, soit effronté comme une panthère, Vekal Kanesher, et léger comme un nécher, comme un aigle, ratz katsevi, puisse courir comme une gazelle, comme un cerf, vegibor, kari, et fort comme un lion, la sorte sanavirash vachamaim, pour faire la volonté de ton père, Akadosh Baruch Hu, qui est dans le ciel. Donc Rashbam nous explique, veas kanamer, c'est-à-dire, sois mitrazek dans la mitzvah, même si tu n'as pas les moyens, force-toi, essaie d'avoir quand même un petit quelque chose en plus pour Shabbat. Tanou Rabbanan, la Gemara nous rapporte une braïta. Shiva Dvarim Tziva Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua Beno. Cette chose, Rabbi Akiva a ordonné à son fils, Rabbi Yoshua, et il lui a dit, béni, mon fils, Al Teshev Begova Shelir Vetishine, ne sois pas assis dans les hauteurs de la ville, et que tu étudies là-bas. Le Rashbam nous explique, c'est-à-dire dans un endroit où les habitants passent, donc ils risquent de t'empêcher d'étudier et de t'interrompre dans ton étude, donc ne va pas étudier Begova Shelir, dans les hauteurs de la ville. Valtador, Bero, Beir, Shevashat, Talmidei Chachamim, et n'habite pas dans une ville. Ceux qui sont à la tête de la ville sont des Talmidei Chachamim, puisque les Talmidei Chachamim sont occupés dans leur étude et ne peuvent pas s'occuper des besoins de la communauté. Valtikanes le Betra Pitom, et ne rentre pas dans ta maison, Pitom, subitement. Chol Sheken le Betra Verecha, à plus forte raison, dans la maison de ton prochain, comme le Rashbam nous rapporte. Rabbi Yochanan, lorsqu'il avait l'habitude, lorsqu'il rentrait chez lui, il faisait d'abord un peu de bruit, tout comme le Kohen Gadol. C'est marqué que les clochettes du Meil, le Nishma Kolo, Bevoel Kodesh, devaient se faire entendre avant de rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Donc il faut faire attention, peut-être que dans la maison, même dans sa propre maison, ceux qui sont là-bas sont à un moment où ils ont besoin de discrétion, et donc lorsqu'on va rentrer au milieu, on risque de les gêner. Il faut d'abord taper, faire du bruit avant de rentrer, ne pas rentrer subitement. Donc ne manque pas d'avoir des chaussures à tes pieds. Comme le rapporte le Rashbam, la Gemara dans Shabbat, un homme doit vendre tout ce qu'il a et s'acheter des chaussures. Ne pas marcher nu-pied. Ashkem vechol beketz nachama, mange tôt de bonheur le matin, en été pour pouvoir surmonter le soleil, et en hiver, mipnei atzina, pour pouvoir surmonter le froid. Vase Shabbat rachol vatitzarech la briot. Et fais donc ton Shabbat rol comme un jour de semaine et ne sois pas à la charge des autres. Veve mishtadel imadam sha'asha'a mesacheket lo. Et sois mishtadel, c'est-à-dire, on peut dire colle-toi, sois proche d'un homme que sha'asha'a l'heure lui sourit, c'est-à-dire puisqu'il a du mazad, la tzlacha, donc
profites-en toi aussi. Et Amar Rav Papa vient préciser, Lo le misvan miné. Non pas d'acheter, de lui acheter à cette personne quoi que ce soit, velo lisvunele, ou ne pas lui vendre, puisqu'au contraire, lui va gagner, toi tu risques de perdre, et là les mevat shutfut beadé. Mais puisque lui est dans un moment, shacham esacheket où l'heure lui sourit, la chance lui sourit, donc il est bon de s'associer avec lui. L'Ashtad Amar Rav Shmuel bar Yitzhak, et maintenant que Rav Shmuel bar Yitzhak a dit Maï dirti, qualification du pasouk, au sujet de Yov, Maase Yadav berachta, c'est marqué que Maase Yadav, l'action, ce qu'il a fait, ce qu'il a entrepris, tu as donné la bénédiction. Donc, Kol anotel pruta mi Yov, on dit tout celui qui prend même une pruta de Yov, mitbarer, il a une bracha, même lorsqu'il ne prend que l'argent, que Yov lui rend la monnaie. Donc à ce moment-là, afilou misvan mine visbunele shapir damé, même de lui vendre ou de lui acheter, puisque il fait du commerce avec cet homme, donc de profiter, prendre même son argent, il y a une certaine bracha, et donc puisqu'il est dans un moment de chance, il faut en profiter. Hamisha dvarim tziva Rabbi Akiva et Rabbi Shimon ben Yochai. 5 choses Rabbi Akiva a ordonné à Rabbi Shimon ben Yochai, Ksheyachavush bet Asurim, lorsqu'il était prisonnier dans la prison. Amarlo, il lui a dit, Rabbi, mon maître, l'amdeni Torah, apprends-moi la Torah. Rabbi Shimon ben Yochai a dit à Rabbi Akiva, c'était son maître, apprends-moi la Torah. Amar, il lui a dit, Eni melamdecha, je ne vais pas t'apprendre, je ne vais pas t'enseigner. Amarlo, il lui a dit, Menata melamdeni, si tu ne m'enseignes pas, Ani omer le Yochai Abba, je vais dire à Yochai mon père, Mosrecha le Malchut, il va te dénoncer aux autorités, bien qu'il était en prison, mais il risquait de lui faire plus de mal. Amarlo, il lui a dit, Béni, mon fils, Rabbi Akiva s'adresse à Rabbi Shimon ben Yochai, il lui dit, sache que Yotem Masha Egel Rotzelinek, plus encore que ce que le veau, le tété de sa mère, para la vache Rotzalanik, elle-même veut donner à son fils. C'est-à-dire, c'est vrai que toi tu veux étudier, mais sache que moi j'ai encore plus envie de t'enseigner. Amarlo, et là Rabbi Shimon ben Yochai lui dit, Moumi Besakana, qui est-ce qui est en danger? Si tu m'enseignes, c'est qui est en danger? Va le Egel Besakana, c'est le Egel, c'est le veau, donc c'est moi qui est en danger. Donc qu'est-ce que ça peut te faire? Enseigne-moi. Amarlo, il lui a dit, si tu veux t'étrangler, itale beilan gadol, pends-toi à un grand arbre. C'est-à-dire, nous explique le Rashbam, si tu veux dire quelque chose et tu veux que les gens vont t'écouter, vont accepter ce que tu dis, eh bien, va étudier chez un grand rave et rapporte les enseignements de ce rave. Et lorsque tu étudies avec ton fils, l'amdou besefer mugé, apprends avec lui, étudie avec lui dans un livre qui a été corrigé, qu'il n'y ait pas de faute. Maïhi, que signifie Sefer Mugé, dans quel cas? Marava, Vitima, Rabbi Sharsha, Rava explique, après certains, c'est Rabbi Sharsha, Bechadete. C'est-à-dire, lorsque c'est un nouveau enseignement, ton fils apprend pour la première fois, il faut lui enseigner dans un livre qui n'a pas d'erreur. Pourquoi? Des Shabashta, parce que lorsqu'il y a une erreur, Kevan de Al, lorsqu'elle est rentrée, elle rentre et elle ne ressort plus. Donc il vaut mieux dès le départ étudier avec des livres qui ont été corrigés. Aussi, ne fais pas cuire des aliments, ton plat, dans une marmite dans laquelle ton ami a lui-même fait cuire ses aliments. Maïnyo, que cela signifie, c'est Grusha Bechaye Ba'ala. C'est-à-dire ne te marie pas avec une divorcée alors que son mari est encore vivant. Da'amarma, puisque nous avons un enseignement, Garouche Nasa Grusha, un homme divorcé, qui se marie avec une divorcée, Arba Deod Bamita. Au moment de leur relation, il y a 4 pensées. Comme nous explique le Rashbam, l'homme pense encore à sa première femme, et la femme pense à son premier mari, et comme c'est rapporté dans la Gemara de Nedarim, les Bene Tesha Midot, si Bene Grusha Talev, c'est-à-dire lorsqu'un homme chamesh avec une femme et il pense à une autre, ses enfants, c'est marqué Krovim, sont proches au Mamzerim, puisque ça fait partie des 9 midot. Il n'a pas, à ce moment-là, la kavana suffisante, il pense à quelqu'un d'autre. Viba et Tema, ou bien encore, nous dit la Gemara, même si ce n'est pas un divorcé avec une divorcée, mais Floube Almana, même avec une veuve, il ne te marie pas avec une veuve. Pourquoi? Nous tournons la page. Les filles shen kol ha'etzbaot shavot, puisque les doigts ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire, nous explique le Rashbam, les relations que toi tu auras ne sont peut-être pas les mêmes qu'elle a eues avec son premier mari. Et donc si avec toi c'est plus difficile, ça ne lui convient pas, elle risque de te haïr. Mitzvah veguv gadol, si tu veux acquérir une mitzvah et aussi avoir gagné quelque chose, un srar, gagné dans ce monde-ci, ochel perot velo sachar, mange des fruits
Velo Sachar, il ne prend pas d'argent, ne prend pas de salaire. Bien, d'après certains, c'est vélo avec un vav, c'est-à-dire vélo, et à ce moment-là, tu auras un salaire. C'est-à-dire, comme nous explique le Rashbam, c'est le principe de Mashkanta de Soura, qui est rapporté dans Masechet Baba Metzia. Lorsqu'on prête de l'argent, au lieu de se faire rembourser directement, on peut prendre le terrain de son prochain et manger les fruits. Chaque fois, on va diminuer la somme en fonction des fruits qu'il a mangés. Il y a bien sûr un cédé pour que ce ne soit pas un ribit, qu'il n'y ait pas d'intérêt. C'est le principe de Mashkanta des Soura. Donc là, c'est une mitzvah pour lui que le lové, que celui qui a emprunté, ait aussi de l'argent grâce à l'argent que tu lui as prêté, et puisse aussi avoir ensuite un salaire des gains de cet argent. Mitzvah veguf taor. Si tu veux faire une mitzvah et avoir un corps pur, eh bien, nosé isha velo banim, lorsqu'un homme se marie avec une femme et qu'il a déjà des enfants. Arba dvarim tziva Rabbeinu Akadosh et banav. 4 choses Rabbeinu Akadosh a ordonné à ses enfants. Al tado beshachantziv. N'habitez pas dans cette ville, shachnetziv, mishum deletzine avu, étant donné que ce sont des moqueurs, mashkelecha bel etzanuta. Ils vont t'attirer avec leur moquerie. Va al teshev al mitat aramit. Et ne t'assis pas sur le lit d'une aramite. Que signifie ne pas s'asseoir sur le lit d'une aramite? Et kadamre, d'après certains, de l'otigne le kriyat shema. Ne va pas dormir sans faire le kriyat shema avant de dormir. C'était l'habitude des Ramaïm, nous dit le Rashbam, c'est pour cela que ça s'appelle le lit aramite, le lit, le kriyat shema avant d'aller dormir. Vikadamre, d'après certains, de l'otinsov giyota. N'épouse pas une convertie. Vikadamre, d'après d'autres, la signification c'est aramaït mamash, c'est-à-dire ne t'assois pas sur le lit d'une aramaït. Mishum maaseh de Rav Papa, par cause de l'histoire de Rav Papa, comme le rapporte ici le Rashbam. Rav Papa avait prêté de l'argent à une aramaït, cette femme voulait lui rembourser, a proposé donc Rav Papa est venu chercher l'argent, cette femme a dit à Rav Papa, assis-toi sur ce lit. Il a dit, je ne m'assois pas avant d'avoir vu qu'est-ce qu'il y a sous ce lit. Il a vu qu'il y avait un enfant mort sous le lit. Donc l'idée de cette femme, c'était de faire asseoir Rav Papa et ensuite de dire, il a tué cet enfant, et donc de sortir toute une alila, tout un procès contre Rav Papa. Et ne fuis pas la douane. Dilma mashkachulecha, puisque peut-être qu'ils te retrouveront, veshakle minach, ils te prendront kol deitlecha, tout ce que tu as. Valtamod bifnei ashor, et ne reste pas debout devant un taureau, beshach ole minagam, lorsqu'il remonte de l'étang. Mipnei satan meraket ben keranav, puisque le Satan danse entre ses cornes, et donc le taureau est prêt à encorner. Amar Rabbi Shmuel nous dit, mais c'est Beshor Shachor, si c'est un taureau qui est noir, ou Biyom et Nissan, dans les jours de Nissan. Taner Ravoshia nous dit, Machiki Mishor Tam, lorsqu'il y a un shor, un taureau, même Tam, qui n'a jamais encorné, on doit s'éloigner, Chamishim Ama, de 50 amot, près 25 mètres, de peur qu'il vienne nous encorner. Mishor Moad, si c'est un taureau Moad, qui a déjà encorné, la Kemelo Enav, tant qu'il te voit, ne sois pas dans son champ de vision. Tanem Ishmed Rabbi Meir, on a enseigné au nom de Rabbi Meir, Resh Toura Bedikula, même lorsque la tête du taureau se trouve Bedikula dans le panier, c'est-à-dire il est en train de manger, sac les gras, monte à l'étage, Veshadé Darga Mitouter, et enlève l'échelle sous toi, c'est-à-dire de peur que le taureau te poursuive, c'est-à-dire, bien sûr le taureau ne peut pas monter l'échelle, mais fais attention, éloigne-toi, ne reste pas proche de ce taureau. Amarav Rav nous dit Nizhad et Torah, si on veut repousser un taureau. Le Rashbam donne 2 explications, ou bien c'est un lachash, une formule, ou bien c'est simplement pour lui crier dessus, pour le faire s'enfuir, il faut dire hen hen. Nizhad et Arié, si c'est un lion, il faut dire zézé. Nizhad et Gamla, si c'est un chameau, dada. Nizhad et Arva, pour un bateau, c'est-à-dire le Rashbam pour le tirer par la corde et l'amener dans le fleuve. Hilni, Hai, Hila, Veiluk, Hulia. Donc ça c'est toute la formule qui est à dire pour le bateau. Amar Abaye, Abaye me dit, or, une peau, dag, poisson, vekos, un verre, chamin, de l'eau chaude, ou betzim, des œufs, vekinim, les poules, les venim blancs, kulam, kashim, les davar acher. Ils sont tous mauvais pour la tsaraat, davar acher pour la lèpre. Or, de quoi il s'agit? Man dégané, celui qui dort à mashra de tsala sur une peau qui n'a pas été terminée, qui n'a pas été tannée. Avant qu'elle soit terminée, c'est mashra de tsala.
Dag, de quel poisson? C'est celui qui mange Shibuta, ce poisson-là appelé Shibuta, Biyomé Nissan, dans la période de Nissan. Kos, un verre, Shiyure, Kassad et Arsena, c'est celui qui boit les restes de ce poisson. Kassad et Arsena, vous avez vu, c'est des petits poissons qui sont frits dans leur graisse, dans leur huile, leur saumure. Chamim, de l'eau chaude, c'est Chamimé, des Chamimé Meshadrou lavé. C'est-à-dire, lorsque un homme, on lui verse beaucoup d'eau chaude, trop d'eau chaude, ou il se verse trop d'eau chaude sur la peau, il risque ensuite d'avoir de la lèpre. Betsim des œufs, man des madrach aklipin, c'est celui qui piétine, qui marche sur les épluchures des œufs. Kinim levelim, des poux blancs. Man de mechaver levouché, celui qui lave ses habits. Velo natir letmani yume, qui n'attend pas 8 jours avant de les mettre, va dar levouche, et ensuite de les mettre. Barian hanar kinim, c'est kinim, les poux, les puces qui étaient sur ses habits, donc vont se renforcer, Vekashan Davacher risque de lui amener aussi la lèpre. Amar Rav Papa nous dit Beta de Beshunra, lorsqu'il y a une maison dans laquelle il y a un chat, Loniel Bainish, un homme ne doit pas rentrer Belo Mesane sans chaussures. Maïtama, pour quelle raison? Bishum Deshunra Katil Echilva, puisque le chat tue les serpents, va chiller, il les mange, Vidbe Bechilwa, et il va y avoir dans ces serpents, Garma Katiné, des petits os, certainement que lorsqu'ensuite on risque de marcher dessus, Veyativ la Garma derrière carré, s'il va, un petit os du serpent va rentrer dans son pied, l'onnafi qui ne ressortira pas, Vistakenle, et il sera en danger. Et Kadamre, d'après d'autres, c'est Beta de Beshunra, dans une maison dans laquelle il n'y a pas de chat, Loniol Bainish Bakara, il ne faut pas rentrer dans l'obscurité. Maïtama, pour quelle raison? Dilma Mikribechimia, peut-être qu'un serpent va s'enrouler autour de son pied, Veloyada, et il ne le saura pas, ou Mistaken, et il sera en danger. Shoshat Varim Tziva Rabbi Shmuel Rabbi Yossé Rebi. Il y a 3 choses que Rabbi Shmuel Rabbi Yossé a enseigné, a ordonné à Rebi. Al Tasmum Beatzmecha. Ne t'occasionne pas à toi-même un moum, un défaut. Maï, que signifie? Lotevelecha Dina Beadetlata. N'est pas un jugement avec 3 personnes. Puisque si tu as une histoire avec 3 personnes, à ce moment-là, Dechad avait Baldinar, l'un va être contre toi, Vetre Saadé, il va porter ses 2 amis comme témoins contre toi. Un va être le Baldin, celui qui va te convoquer au Bedin, et les 2 autres vont témoigner contre toi, puisqu'ils sont 3. Val tamod ala mekar, et ne reste pas debout sur une vente, Pesha Shen Lechadamim, lorsque tu n'as pas d'argent, puisque tu risques de faire perdre le vendeur, parce que les gens vont se dire, tiens, il y a déjà un acheteur, ils ne vont pas s'en approcher. Ishtecha tavla, si ta femme vient de se tremper au migvé, altizakekla laila rishona, ne sois pas avec elle la première nuit. N'aie pas de relation avec elle la première nuit. Amarav, Rav précise, ou benida de oraita. C'est-à-dire au départ, le din de nida de oraita, c'était qu'après 7 jours, elle pouvait se tremper au migvé, elle était permise. Il n'y avait pas encore à l'époque les Shivan Nekiim, les 7 jours de pureté qui ont été faits par la suite à cause d'un Chash Ziva et Benot Israël Ichmiru Alatzman. Donc lorsque on est juste après les 7 jours de Nida, Oil Vurzak Mayan Patoua, puisque cette expression qui est rapportée dans Nida, la source est ouverte, puisqu'elle a eu pendant 7 jours des saignements, Dilma, peut-être que Mashra Ziva, qu'ensuite elle risque d'entamer, de continuer dans une ziva, puisque c'est juste à la fin des 7 jours. Donc il ne devait pas avoir, et pour ne pas tomber dans un recherche de nida, de ziva, pas avoir de relation avec sa femme juste après. Donc comme dit le Rashbam, attend 7 jours, là il n'y a plus de problème. Shoshat Varim, 3 choses, Tiva Rabbi Yossé, Rabbi Yuda et Rebi, Rabbi Yossé, Rabbi Yuda ordonné à Rebi. Al Tetse Yechidi Balayla, ne sort pas tout seul la nuit, Val Tamod Bifnaner Arum, et ne reste pas debout devant une lumière, Arum, nu. Donc ne reste pas nu devant un air, devant une veilleuse. Va'al tikanes la mechatz. Et ne rentre pas dans le bain public, Hadash s'il est nouveau, Shemati Pachet, que de peur que le sol va s'écrouler et il risque de tomber dans l'eau. Atkama, jusqu'à combien de temps? Marabusha ben Nevi, Yud Bet Chodesh, jusqu'à 12 mois, pour être sûr que le plancher, le sol est solide. Val ta'amod bifnei haner harum, donc ne sois pas debout nu devant une veilleuse, des tanya, comme c'est marqué, omed bifnei haner harum, celui qui est debout devant une bougie nue avec nirfa, il tombe, c'est-à-dire
il peut avoir des crises d'épilepsie. La Meshamesh Mitato Leoraner, celui qui a des relations conjugales à la lumière d'une veilleuse, une bougie, donc à la lumière, Avelo Banim Nirfin, il aura aussi des enfants qui seront atteints de crise d'épilepsie. Tanoura Bana, Ameshamesh Mitato. La Gemara nous dit si un homme a des relations, conjugales, al-mita sur un lit chez Tinok Yashenea, qu'un enfant dort dessus, Oto Tinok Nirfe. Cet enfant aura des crises d'épilepsie. Velo Amran, ceci n'a été dit de laver Barshata, s'il n'a pas encore un an. Va laver Barshata, mais s'il a un an, let l'anba, il n'y a rien à craindre. Velo Amran, ceci n'a été dit aussi, il a des ganés, il a des carrés. Lorsque l'enfant dort à ses pieds. Aval gané, il a des réchés, mais s'il est à côté de la tête, let l'anba, il n'y a rien à craindre. Velo Amran, ceci aussi n'a été dit, il a de l'omanach yadé, il lavé. Seulement s'il ne pose pas sa main sur cet enfant. Aval manach yadé, il lavé, s'il pose la main sur cet enfant, let l'anba, il n'y a rien à craindre. Il ne faut pas sortir tout seul la nuit des Tania, comme c'est marqué dans une braïta. Un homme ne doit pas sortir tout seul la nuit. Ni les nuits du mercredi ou la nuit du Shabbat, donc le mardi. La nuit de mardi à mercredi, la nuit de vendredi à Shabbat. Chez Garat Bat Machalat, c'est le nom d'une shida. Veshmona Esreribo et 18 fois 10 000. Donc 180 000 Shel Malaché Chavala, d'anges destructeurs, Yotzim sortent avec elle, Vekol Echad Vechad, et chacun d'entre eux, Yeshlo Rishut Lechabel Bifnatzmo, a la possibilité de frapper, d'endommager. Mekara Have Shriche Kuleyuma, nous dit l'Agma qu'au départ ils étaient là, méritaient tout le temps, toute la journée. Zimna Chada un jour, Pagab et Rab Chanina ben Dosa, elle a rencontré Rab Chanina ben Dosa, Amrale, et elle lui a dit, il lave des machazan alecha berakia. Si ce n'est que dans le ciel, on proclame Izaharu bechanina ou betorato. Faites attention à Chanina et à sa Torah, et sa kantir, je t'aurais mis en danger. Hamarla, il lui a dit Chashivna berakia. Si vraiment je suis si important dans le ciel, bien gezorani alecha, je décrète sur toi Shilot avuri biyishuv leolam, que tu ne puisses pas passer dans les habitations leolam à jamais. Amrale, elle lui a dit Matuna minach, matuta minach. Je t'en supplie, je te demande, Shavak li revacha pour ta. Laisse-moi quand même un petit moment où je peux rentrer dans les endroits habités. Shavakla lele shabbatot velele riviot. Il lui a laissé les nuits du Shabbat et les nuits du mercredi. Vetu chadazimna. La Gemara nous dit qu'une autre fois aussi, Pagabé be Abaye, elle a rencontré Abaye. Amrale, elle lui a dit, il lave des machazé ala brakia. Ce n'est pas qu'on proclame dans le ciel, Izaharu, faites attention, Benachmani, à Nachmani c'est Abaye, nous dit le Rashbam, puisque c'était Rabba bar Nachmani qui l'avait élevé. Donc la Shida lui dit, si ce n'est qu'on proclame dans le ciel, faites attention à Nachmani, à sa Torah et sa Kantir, je t'aurais mis en danger. Amarle, il lui a dit, Chashivna berakia, si je suis important dans le ciel, Gozrim yalaichi, je décrète sur toi, Shelot avuru bishu l'olam, que tu ne passes pas dans un endroit habité à jamais. Toi un peu plus, pas seulement le reste de la semaine, mais toute la semaine. La Gemara demande à Kachazina d'Avra, pourtant on voit qu'elle passe malgré tout. Amré, la Gemara répond, Hané, j'ai encore une ligne d'Afkuf de Gimel, Hané Gazayateninu, Deshamte Soucia, nous explique le Rashbam, c'est seulement lorsqu'ils vont dans les coins, les ruelles proches des kramim, proches des vignes, et que leurs chevaux sortent du chemin et s'enfuient vers un endroit habité, Ve'atu d'Abreleu, et les Shedim viennent les conduire leurs chevaux. C'est seulement à ce moment-là qu'elles peuvent arriver, mais sinon généralement elles n'ont pas le droit de rentrer dans un makom yishuv.